voudrais simplement tester ceci et je voudrais en même temps vous partager sur, comme je le disais tantôt, sur le thème Soyez illuminés en Christ. Vous savez, l'une des vérités la moins mal connue et de plus en plus mal appréciée, c'est l'évangile en Christ. Et nous avons estimé qu'il était important de pouvoir revenir aux sources. Et c'est ainsi que nous avons publié, nous avons décidé de diffuser ces podcasts qui ont pour but de vous apporter chez vous, où que vous soyez, la connaissance de l'évangile. Et le but donc, comme je le commence avec cette série, soyez illuminés en Christ. Le but de ma communication, c'est de vous amener dans la lumière de la vérité de l'évangile qui est en Jésus. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Donc, voilà 3 grands objectifs que poursuit ces podcasts, parce que, justement, autant mieux vous le dire, ça c'est un podcast d'introduction pour vous présenter un peu la vision, pour présenter un peu notre mandat ici. Nous voulons vous amener à faire l'expérience par la prédication et l'explication de la révélation de l'évangile. Premièrement, n'est-ce pas, de la vie de Dieu. Deuxième chose, que vous entrez dans vos destinées, puisque Jésus est le chemin de destinée, celui qui rencontre Jésus est entré en fait, ou qui accepte Jésus est entré en fait, de façon réelle, dans sa destinée. Et ensuite, on dit qu'il est la vérité. Et la Bible dit que la vérité de l'évangile, qui est dans l'évangile, se trouve dans le Fils. Donc, pendant que nous allons donc expliquer l'évangile, vous serez conduits dans la lumière de la vérité qui est dans le Fils. Quelle est cette vérité, mesdames, messieurs? Vous aurez les détails dans le cadre de ces différentes communications que je vous apporterai dans ces séries. Donc, je suis donc très honoré et très, honoré, oui, de savoir que vous êtes nombreux qui commencez pour la plupart déjà à vous intéresser de plus près à l'évangile. Et nous avons compris que notre génération, tout ce qu'elle a comme problème, c'est qu'elle est ignorante. Et comme j'ai l'habitude de dire, la vraie ignorance ou la vraie pauvreté qui s'ignore, c'est que nous croyons que nous connaissons, mais nous ne savons pas. Or, quand nous regardons, nous constatons la vie des uns et des autres, nous pouvons conclure vraiment que les gens ne connaissent rien, ou du moins n'ont jamais entendu parler de l'évangile. Qu'est-ce que l'évangile et quel est le but de l'évangile? C'est ce que nous allons aborder avec vous dans le cadre de ces séries. Mais déjà, je vous ai dit que nous parlons de soyez illuminés en Christ. Et je voudrais vous ramener directement dans la parole, puisque tout ce que nous faisons, c'est dans la parole. Je voudrais vous ramener dans le livre de Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 16 et 17. Éphésiens chapitre 1, 16 et 17. L'apôtre Paul nous dit que nous devons être illuminés dans sa connaissance. Donc, le programme de l'illumination en Christ, c'est de vous donner la lumière pour que les ténèbres dans lesquelles vous vous trouvez, c'est-à-dire la religion, soient dissipées de vos cœurs. Parce que vous l'allez voir vous-même et ce sera ce que nous allons développer ensemble ici. Donc, nous allons comme ça nous allons explorer le Nouveau Testament et toute la Bible pour tenter, n'est-ce pas, de reconstituer la vérité de l'Évangile qui illumine, dans laquelle se cache la vérité de Jésus nous concernant et par rapport à notre destinée et le salut. Donc, être illuminé en Christ, c'est être illuminé dans le mystère de Jésus-Christ, celui-là qui vient dans ce monde par l'incarnation, accepter, n'est-ce pas, la mort douloureuse à la croix, pour expier, n'est-ce pas, par son sang versé, le péché qui était entré dans le cosmos, troublant ainsi l'ordre d'union et de communion de l'homme avec Dieu. Donc Jésus est entré dans ce monde par l'incarnation, il est rentré par l'élévation, mais nous savons qu'avant d'être élevé dans le lieu céleste, avec sa chair, dans son corps glorifié, Christ a été crucifié, Christ est mort. Il a été mis au tombeau, il a passé 3 jours, et pendant ces 3 jours, il a fait un travail remarquable, un travail, je vous assure, mesdames, messieurs, si on vous donne les détails, vous n'en reviendrez pas. Mais nous pouvons dire, c'est que dans ce travail, tout a été accompli et tout a été aboli. Tout a été aboli dans le cadre de la mort de Jésus-Christ, et c'est ce que nous allons voir, parce que le but de l'illumination, c'est que vous compreniez ce qui s'est passé réellement derrière la croix. Donc, par sa mort, Jésus-Christ a aboli non seulement le péché et ses conséquences, il a aboli également la loi et sa force, celle qu'elle avait de pouvoir condamner et de juger l'homme. Et c'est après cela que l'évangile est donc donné par l'apôtre Paul, puisque le Seigneur Jésus-Christ, il a parlé à l'apôtre Paul sur la route de Damas et lui explique dans les détails
caché. Ce qui amène Paul, qui était persécuteur à outrance de l'Église, à parvenir à la lumière du mystère caché, va devenir dorénavant le précurseur de cet évangile, l'évangile en Christ. Mesdames, Messieurs, c'est de ça qu'il est question. Nous allons davantage entrer dans les détails et j'en suis certain, je crois, parce que si Dieu a permis que nous vous partagions cette vérité, c'est parce qu'il veut vous illuminer. Et ce sera d'ailleurs, comment on dit, notre objectif dans toutes les communications que nous apporterons ici dans ce podcast. Bon, nous voulons, comment ça, vous encourager à vous connecter. Chaque fois que vous verrez cette image, cliquez dessus, parce que ce n'est pas simplement une image statique. Suivez le lien et vous aurez, n'est-ce pas, les détails du thème qui apparaît là sur ma page Facebook ou dans quelques, comment on dit, réseaux sociaux où j'apparais. Nous sommes en train de peaufiner tout. Nous aurons Twitter, toutes ces choses sont en train d'être mises en place afin que, quel que soit le moyen que vous avez pour vous connecter sur le web, vous puissiez avoir accès à ces communications en Christ, afin que vous parveniez à être un illuminé dans l'évangile. Souvenez-vous, nous parlons de être illuminé en Christ et je suis en train de vous dire, soyez illuminés. Et la seule moyen d'être illuminé, premièrement, c'est d'accepter l'évangile. Et le Saint-Esprit sera donné. Et par le moyen de l'enseignement, le Saint-Esprit sera en vous, va donc vous donner, au-dedans de votre faculté, de percevoir ce que les uns et les autres n'arrivent pas à percevoir parce qu'ils se disent que Christ est mort et il est parti. Et ça s'est arrêté à sa mort. Mais nous disons, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est un monde nouveau. Et ce n'est que par la perception que nous donne l'évangile au-dedans de dans notre subconscient que nous pouvons, comment on dit, saisir la face cachée du monde d'aujourd'hui, la réalité en Christ. Nous vivons dans un monde où Christ est le roi et le Seigneur et peut-être nous ne voyons pas, mais je suis en train de vous dire, mesdames, messieurs, tout ce que vous voyez sont une illusion parce que la vraie vérité, la réalité est en Christ. Donc, pour entrer dans la réalité en Christ, en termes d'expérience dans votre vie au quotidien, vous devez être illuminé en Christ par l'évangile. Donc, vous l'avez donc compris, l'illumination en Christ vous viendra par l'évangile et par, n'est-ce pas, l'enseignement du mystère de cet évangile. D'ailleurs, c'est ce que nous allons faire. Nous allons vous enseigner l'évangile. Donc, être illuminé en Christ, c'est l'expérience qui commence dans la vie de quelqu'un après que celui-ci ait été exposé, initié, instruit dans la vérité de l'évangile qui est en Jésus-Christ, l'auteur et le sujet principal, complément d'objet indirect et direct de tout l'Ancien et le Nouveau Testament. Mesdames, Messieurs, portez-vous bien. Je vous retrouve incessamment dans un autre épisode pour continuer à développer le mystère en Christ par lequel nous parvenons à l'illumination en Christ. Mesdames, Messieurs, portez-vous bien, soyez illuminés en Christ.